Yo l'équipe, comment ça va? Moi je suis grave heureux. C'est mon premier jour de vacances depuis un petit moment. Donc voilà, je pense que vous l'avez vu dans le titre. Et vous l'avez vu d'ailleurs, je crois sur Instagram, que je prévois un petit road trip sur la Corse depuis un petit moment. Aujourd'hui du coup, dans cette vidéo, on va vraiment parler de tout ce qui est le road trip, la préparation, le voyage, donc la route forcément, les galères qu'on va avoir parce que sur tous les road trips que j'ai pu faire dans ma vie, j'ai toujours eu des galères sur la route. Que ce soit des pneus crevés, une batterie qui dysfonctionne, une moto qui ne démarre plus, tu penses que tu as mis de l'essence, t'as plus d'essence, tu tombes en panne, j'ai tout eu. On va voir comment gérer tout ça. C'est la première fois de ma vie que je vais faire un road trip aussi long. Ça va être vraiment dur, mais on va le faire. On a déjà fait des road trips avec des potes sur tout ce qui est Normandie, etc. Mais bon, Paris-Normandie, c'est vraiment pas très loin. On faisait des road trips, des journées de 5-6 heures de route. Là, ça va être différent. Ça va pas être le même débat. Là, je pense que une fois arrivé au milieu de la France, ça va commencer à piquer. Je pense que même à Orléans, je pense que ça va commencer à piquer. Alors, pour ce petit road trip, moi, ce que je vais devoir avec vous, c'est plusieurs points. J'ai envie de vous montrer un peu l'expérience que ça va être pour moi. J'ai envie de vous montrer ce que je vais vivre. J'ai envie de vous le partager. Et si ça vous plaît, on va continuer comme ça. On va faire un épisode, deuxième épisode. Puis après, on partira ailleurs. On verra. Il y a plein de destinations à faire en France et aux alentours, en tout cas en Europe. Et on se redit de toute façon à demain. Je pense que j'aurai pas le même visage. Il sera sûrement 4 ou 5 heures du matin pour le départ. Je vous dis à demain. Et pour moi, je me souhaite une bonne nuit. Allez, bye. Ça se voit, je suis fatigué. Non, pas de C'est quoi, c'est une 2016 2018 là. 2018 Excuse-moi, c'est vrai que Je t'en prie. tu prends pas ce qui est ancien. Là, hein. On arrête d'en parler de celle-ci. Quand on sera en Corse. Je pourrais laisser ta Tiger en Corse? Ah ouais, bien sûr. Sur les chemins de terre avec du Road 5. Il a plu cette nuit, non? Ouais, bien sûr. Il a plu à quelle heure? Enfin, genre beaucoup, je crois, non? Il y a eu un... De minuit jusqu'à... Putain, je vais le mettre dans mon vlog, ça, à la fin. Le P. C'est pas mieux de l'attacher comme ça, là-dessus? Où ça? Comment je sais, moi? Ah, toi, t'as tout défait et t'as tout refait après? C'est-à-dire? En fait, il faut que tu fasses faut que tu le fasses passer dans le... Ici, là. Oui, pas. mais pour le faire passer là-dedans, il faut le sortir de là. Non? Ouais, vas-y, comment tu fais? T'es handicapé? Ah oui, d'accord. Il y a une application, elle est stylée si tu veux savoir s'il pleut. C'est Rain Today. Ça va, normalement, on va pas se taper de grosses pluies. Hein. Peut-être une fine pluie sur milieu de France, peut-être un truc, mais... Il est 6h11. On a 1h15 de retard. C'est pas du retard, parce que de toute façon, à 180 km/h, on le rattrape, le retard. Ouais, tranquille. Ouais, tranquille. On se reprend après, au moment du départ. Du coup, on se retrouve juste ici. Le GSX-R, on le voit dans le rétro. Il y a le petit sac, le daron qui a une dégaine de mec qui va explorer le monde. Faudrait que je vous montre, mais de l'autre côté, là, il y a le petit nounours qui est juste là. On le voit là, vite fait. Le mien, il viendra pas. Alors là, ici, il y a un radar. Lui, il a l'habitude de se le prendre. Par contre, faut que je dise que moi, j'ai une GSX-R, je peux pas vraiment savoir exactement le plan qui me reste, mais que je suis bientôt au niveau de 100, 170, 180, je commence à être limite. Faut que j'aille faire un plein. Ouais, je t'ai fait non. Ah, je t'ai fait non, j'ai pas d'essence. 30 km. Moi, je pensais vraiment qu'on allait pas prendre le périph', je pensais vraiment qu'on allait prendre la N118, qu'on allait passer par les... Hop, là, on va rouler doucement sur les flaques d'eau, là, il a plu cette nuit. Je me suis dit qu'on allait rouler sur les quais de Seine, qu'on allait les prendre. Apparemment, non. Niveau confort, je crois que j'ai trop avancé mon sac, ce qui fait que je suis un peu trop sur l'avant et ça me saoule un peu. J'aime bien être reculé sur ma bécane, avoir mon cul le plus loin possible. Donc, dès qu'on va faire une pause pour le sac, ouais, là j'ai complètement les couilles contre le réservoir quasiment. Donc voilà, l'objectif là, ça va être de reculer tout ça à la prochaine pause. Et puis après, je pense qu'il n'y a pas trop de trucs hyper intéressants à filmer pour le moment. Donc on se reprendra tout à l'heure. Tranquille main. J'ai froid dans le dos. Voilà, donc ça va être ma position.
Le cul calé derrière, le coude sur le réservoir. La réserve, 168, ça s'allume. Donc ça veut dire que je vais pouvoir la pousser jusqu'à 200, 210, allez, jusqu'à la dernière goutte d'eau. Goutte d'essence. Là on se revoit plus tard, je pense à la station service. Et puis comme ça j'éteins la GoPro, on économise de la batterie et je mets ma petite musique pour passer le temps parce que là ça va être un peu long. Bah, allez, bisous à tous, à tout de suite. Là il est quelle heure? Parce que j'ai une montre qui est pas à l'heure. Il est 9h, on a déjà fait 2 heures de route et franchement j'ai mal au cul. Du coup là ce qui va se passer, on part d'ici. Je vais remettre juste un petit plein. Ah, une petite Vestrom. Un collègue pour la route. On a fait 2 heures, 2h30 de route, quelque chose comme ça. Ou 2 heures, je sais plus. On s'est tapé... Alors on s'est pas tapé une pluie, mais on a eu un... On est passé dans un nuage. Un nuage et en gros... Oh, c'était une horreur. Franchement, dommage que j'avais pas la caméra à ce moment-là pour vous montrer, mais c'était vraiment une horreur. Voilà. Il est mignon. Il y a le petit qui est juste là. Il a toujours pas bougé. Et puis on va remettre un peu de plein et on repart d'aussitôt. Waouh! Attends, je vais dire où on est. Là, on est exactement... On est à Beaune. C'est un peu plus de la moitié du trajet. Pour aller en tout cas jusqu'à... pas le Plessis-Robasson, je suis en ouf. Allez, peine Mirabeau. Là, ça commence un peu à être dur. Il est quoi? Il doit être 10h, je vais te dire l'heure exacte. 10h50. J'ai l'impression qu'il est 14h, 15h. En même temps, on est debout depuis un petit moment. Hein. Ça fait depuis bien 6 heures qu'on est debout. Après, debout, ça veut pas dire sur la route non plus. Hein. Ça doit faire 3-4 heures maximum qu'on est sur la route. Ça se passe bien. Là, d'un coup, là, on a commencé à avoir ce temps que certains diraient de photoshopper. Ceux qui ont la ref, en tout cas. Ouais, et puis voilà, on va voir. On va voir où est-ce que ça nous mène. Il commence à faire chaud. C'est parti. Il y a un problème. On était sur l'autoroute, on s'est arrêté à NR pour faire un petit plein, faire une petite pause. Mon père a fait tomber sa bécane, sa bécane, mais genre en gros sur la mienne. Il a éclaté un clignotant. Voilà, il a éclaté un clignotant, ici il a fait une belle trace, et après je crois qu'il n'y a pas vraiment de choses particulières. Voilà, c'était vraiment futile ce qu'il a fait. Et on fait quelques kilomètres plutôt sur l'autoroute. Et là d'un coup, sa moto qui pile, donc je le vois, hein, je le dépasse par la gauche à un moment donné. Je reprenais un peu la tête pour la voie de gauche. Et je le vois d'un coup, ça pile, enfin, la fourche qui pompe. Et je vois dans mon rétro qui se met sur la voie d'arrêt d'urgence. Et donc je m'arrête plus loin, 1 kilomètre plus loin. Et en fait je l'appelle, il me dit que en gros sa roue est bloquée. Alors pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? On a appelé Triomphe diagonale, donc dans 78. Ils n'arrivent pas à trouver la réponse à distance, etc. Ils ont dit désactiver totalement tous les trucs, tout ce qui était ABS, tout ce qui était tout le reste. On va passer en mode track concrètement. Et là, du coup, on était à Chalon. On a réussi à sortir rapidement de l'autoroute et on est arrivé dans un endroit incroyable pour le coup. Je vais voir si on a le Triomphe qui est juste là. On doit attendre parce que entre midi et 14 ils sont fermés. Dans le 7-8 ils ont essayé d'appeler ici directement, ils n'ont pas réussi à les joindre parce que je pense qu'ils ont dû fermer pile à l'heure, on va dire ça comme ça. Mais voilà, on n'a pas encore de réponse, donc on attend, ça va, il y a des bécanes partout, il y a des belles bécanes un peu partout. Une serveuse qui est pas très joviale, même pas un bonjour, il y a si c'est bon, mais en tout cas c'est juste pour se nourrir et patienter. Voilà. Les amis, du coup on va peut-être pouvoir repartir, je pense. Ils ont testé la bécane, ils ont rien trouvé. Passé au jack, ils ont rien trouvé. Donc on va voir. Mais c'est bizarre. Et ils ont la classe ici. Hein. D'après l'essayeur et d'après le mécano et le chef d'atelier, parce qu'ils sont quand même penchés sur la bécane, ce serait sûrement dû en fait à un échauffement de plaquettes. Il y a eu de la merde sur la route et du coup ça a grippé les pistons, ce qui faisait que comment on appelle ça,
que les disques, tout simplement, étaient les plaquettes étaient grippées sur le disque. Que ça collait quoi. Les amis, comment vous allez? J'espère que ça va bien. Là, je pète la forme. Il est 20h. Il est 20h tout pile. Et là, on est sur la dernière heure d'autoroute. On est enfin dans le sud, tout près de Marseille, tout près du but. Enfin, des Pennes Mirabeau plutôt. Il nous reste 50 minutes de route. Toutes les galères sont passées, il n'y a plus de problème. La Tiger marche parfaitement bien. Le Gex, il gronde, la reprise est incroyable. Bon, il y a toujours des cons sur la route, mais ça on peut rien y faire. Là, on commence à sentir vraiment la fatigue dans le corps. Au-delà de la fatigue, que ce soit une fatigue mentale ou sensorielle ou juste la fatigue tout court. Là, vraiment musculairement, physiquement parlant, ça commence à être dur. Je pense que la GoPro, je sais pas si je vais la sortir, je sais pas si je vais la mettre directement sur le casque. On va peut-être faire quelques plans, ça peut être sympa. On va voir, mais en tout cas là, ce que j'ai envie, c'est juste de me jeter dans la piscine en arrivant, manger, et après on verra bien. Quel genre de transition pourrait se faire là tout de suite? Faut que je trouve une transition sympa. C'est bon, j'en ai une. Du coup, comme font les youtubeurs, ils disent quoi? Ils disent un truc. Alors on se retrouve tout de suite, et après ils font ça. Incroyable. Elle est incroyablement belle. Ah ouais. Je sais pas combien j'ai pris, mais il y a le panneau radar là, juste là, on va éviter. Ah, il est pas mal. Ah, les anciens. Il est pas mal l'enfoiré. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Si on se revoit pas dès ce soir, on se retrouvera pour un départ demain avec la Tiger, le Gex et la toute nouvelle qui nous rejoint dans le road trip, la MT-01 de collection. Donc voilà, carte grise collection. D'ailleurs, petit aparté, hein, j'en profite. Paris-Marseille à une main, parce que ça va rester comme ça toute la journée, c'est horrible. Je vous mets peut-être des petits plans de coupe, je verrai. Mais en tout cas, gros bisous à vous et à demain. Pow! La flemme de payer en espèces, hein. La tête de la mère, je paye en carte. Avance. A few moments later. While Patchy pulls himself together, let's see how SpongeBob's party is shaping up. Ah, j'ai le temps de faire demi-tour, de rentrer à Paris, de reprendre un ticket et de payer. Hop là. Je sais pas ce que ça veut dire classe 5, je sais pas si c'est bon, si c'est mauvais. 15 balles, oh les enfoirés. Hop là. Vous avez strictement rien vu, je veux pas de... Non. Vous avez rien vu. D'accord, faisons comme ça.
Oh my goodness. Ah ouais, c'est chaud ça par contre. Oh wesh, il y avait du feu sur ma moto. Je vais jamais vous lâcher. Je suis tellement heureux. En fait, je suis tellement heureux parce que c'est là où j'ai passé vraiment beaucoup de moments dans mon enfance. J'ai énormément de souvenirs, ça fait longtemps que je suis pas venu, longtemps que j'ai pas pu venir et ça me fait plaisir à chaque fois de voir tout ça. C'est juste incroyablement beau. Ça c'est le sud. Putain le mec, vue de bâtard hein, quand même, hein. Je sais pas ce qu'il fait dans la vie mais vue de bâtard. Donc ça va couper de façon tout ça, il n'y a plus de batterie. J'ai épuisé ce stock de batterie, voilà. Les gars, bisous, à tout de suite. Merde, je l'ai raté, à tout de suite. La voici, juste en face, la petite MT-01. J'adore, je ne pourrais pas quitter le 4 cylindres. Et pourtant, elle est bridée. Je suis à 106 chevaux au lieu de 148 si je dis pas de bêtises. Donc là du coup, le but, l'objectif de ce road trip, certes c'est kiffer, mais c'est de retirer le du coup. Là on va faire un jeu. Celui qui trouve là le nombre de fois que j'ai dit du coup dans la vidéo, j'essaie de faire gagner un truc, on verra, je sais pas, un truc qui fait kiffer. Ouais, mais je veux le chiffre exact. Hein. Et vraiment dans les commentaires, vous mettez le chiffre exact. Il y a une seule chance, pas deux chances. Et après on fait un tirage au sort. Comment je vais les rejoindre? Ok, là le problème. Apparemment ce n'est pas la bonne route que j'ai pris. On va essayer de les rejoindre. Ok, je vais prendre à gauche. Ok, là le but c'est de les retrouver. Je sais qu'ils ont pris une allée. Ça va être que celle-ci. Vous voilà. C'est ça du coup, un bateau. Oh, il a les cheveux gris le bâtard. Hein. Alors voilà à quoi ça ressemble l'intérieur d'un ferry, il est super chaud les gars. Bon on se reprend je pense en mode vlog. Ah là vraiment j'en peux plus. Attends, si on fait sans coupure, hein, j'ai dit à Bernard tu bouges, enfin mon père il nous a dit tu bouges pas ici avec le sac.
Bernard, je lui dis je reviens dans 5 minutes. Il bouge pas. Il n'y a plus personne. Et du coup maintenant le but c'est de trouver Bernard. Ça va être ça sur tout le voyage. Donc je sais pas ce qu'on va faire pendant 5 heures, ça a l'air petit pour le moment, peut-être que ça va s'agrandir. Tu sais, il y a tout le monde qui est tassé. Mais on va trouver un truc à faire. Hein. Et voilà, on est bien. On vient d'arriver à l'instant. C'est joli, hein? C'est joli, hein? Je suis fatigué par contre. Hein. Crevé à la mort. On va essayer une transition, on va voir si ça passe. On va s'asseoir tranquillement. On va la mettre au niveau du menton et on va faire un petit mouvement de tête. On va voir si ça fait la transition. Juste ici et là. Ah. Je sais pas si elle a marché la transition. En tout cas, c'est la fin de ce premier épisode. On se revoit dès le prochain. Donc, c'est-à-dire dans quelques secondes. Quelques secondes, ou je sais pas quand est-ce que je vais sortir, mais ça viendra très prochainement. En tout cas, les gars, merci d'avoir regardé tout le contenu. Si ça vous a fait plaisir, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit truc. On se revoit dans quelques secondes.